Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le mercredi 24 avril. Nous sommes devant le McDonald's des Champs-Élysées, devant le McDonald's du 140 avenue des Champs-Élysées, pour une nouvelle audition publique de la commission d'enquête citoyenne sur McDonald's. Donc moi je suis Leïla Chebbi, je suis candidate aux élections européennes sur la liste de la France Insoumise et je pilote une commission d'enquête citoyenne sur McDonald's. L'objectif de cette commission d'enquête citoyenne sur McDonald's, c'est de mettre à jour le système McDo en matière fiscale, donc d'évasion fiscale, le système McDo en matière de droits des salariés, et puis sur la question environnementale également avec la problématique du suremballage. On a décidé de lancer cette commission d'enquête citoyenne sur le principe un petit peu d'une commission d'enquête parlementaire, c'est-à-dire avec des auditions dans lesquelles on va à la rencontre des principaux concernés, des salariés, des consommateurs, des gens qui se sont battus au sein des restaurants McDonald's pour faire valoir leurs droits. Et l'objectif, c'est de déboucher sur un projet de directive McDonald's qu'on présentera le 15 mai. Un projet de directive donc autour des questions, des problématiques d'évasion fiscale, de droits des salariés et l'aspect environnemental. Parce que McDonald's, donc comme je pense on va le voir dans le cadre de cette nouvelle audition, McDonald's est une entreprise qui fait énormément d'argent. La France, c'est le deuxième marché de McDonald's après les États-Unis. Il y a 4 millions d'euros par an de recettes fiscales, donc d'hamburgers qui sont vendus, de frites qui sont vendues, rien que pour la France. Le problème, c'est que malgré le fait que McDonald's fait énormément de bénéfices, McDonald's ne paye quasiment pas d'impôts en France. Et McDonald's pratique une politique salariale qui tire les conditions de travail des salariés McDonald's, des salariés des 1400 McDo de France qui sont, bon ça on va en parler, mais donc pas très bien payés, avec des conditions d'emploi assez précaires. Donc en fait l'objectif, donc comme je vous disais, c'est de construire une directive McDonald's avec les principaux concernés, parce que nous, l'idée de la France Insoumise, c'est d'avoir des élus qui ne sont pas enfermés tout seuls dans l'institution comme ça de façon hermétique par rapport aux autres, mais bien qui sont en lien permanent avec les gens qu'on représente. Donc cette audition de la commission d'enquête, c'est la deuxième qui se tient dans ce cadre-là. On en a fait une première il y a 15 jours au McDonald's de Saint-Barthélemy à Marseille, le McDonald's de Marseille, où les salariés ont pu nous montrer la façon dont il y avait un système organisé par McDonald's pour faire en sorte que les salariés soient isolés dans les restaurants les uns des autres, et pour faire en sorte que là où il y avait des salariés qui obtenaient des droits sociaux, eh bien ça ne se propage pas dans l'ensemble du système, dans l'ensemble des autres restaurants. Ce qui était intéressant moi, dans ce qu'on va voir maintenant, ce que vous en pensez les salariés ici, mais moi ce qui m'avait frappé au McDonald's de Marseille, c'est à quel point, alors qu'on a une multinationale qui joue sur la division des salariés pour pratiquer l'évasion fiscale et pour pratiquer le dumping social, eh bien on a de la solidarité. On a des salariés qui, en réponse contre ce système-là, pratiquent la solidarité, font en sorte que les droits qu'ils ont acquis dans un endroit soient propagés aux autres. Il y a même carrément au McDonald's de Marseille, Saint-Barthélemy, un rôle social qui est joué par McDo avec des pratiques d'insertion sociale, de réinsertion des anciens détenus, d'accompagnement dans les carrières professionnelles, même quand la carrière se poursuit au-delà du McDo. Donc ça, c'était quelque chose vraiment de frappant. Voilà, je ne vais pas être plus longue, juste vous dire que cette audition de la commission d'enquête citoyenne sur McDo, c'est la deuxième, qu'on en a d'autres prévues la semaine prochaine au McDonald's de Rouen et au McDonald's d'Elbeuf. Et puis, comme je vous le disais, donc l'objectif le 15 mai, déboucher sur un projet de directive McDo. C'est un combat évidemment qu'on poursuivra après les élections au Parlement européen. Alors aujourd'hui, pour parler de tout ça, donc on va auditionner les experts, d'abord des experts du quotidien. Dans les experts du quotidien, donc on a Lina Becalti qui est à ma gauche, Lina qui est salariée du McDonald's de Besançon, et à sa gauche, Aliou Alassane qui est un ancien salarié de McDo puisqu'il a été licencié il y a 1 an, mais toujours activiste et fortement engagé contre le système McDo. À ma droite, on a Pierre Grimaud qui est militant d'Attaque, spécialiste des questions de banque et de finances pour Attaque. Et puis au cours de cette audition, on va être rejoint par Gilles Bombard qui est syndicaliste de la CGT McDo, très actif sur d'autres McDonald's de Paris et qui va être accompagné d'autres salariés de McDonald's. On a également des militants de la France Insoumise qui sont autour du McDo, qui ont des questionnaires, qui vont interroger les consommateurs
pour savoir ce qu'ils pensent du système McDonald's, combien selon eux devraient être payés les salariés de McDo. Ils nous feront le rapport au cours de cette audition une fois qu'ils auront récolté l'avis d'un certain nombre de salariés. Voilà, je propose de passer la parole donc d'abord en premier lieu à Lina Becalti. Lina Becalti, donc salariée du McDonald's de Besançon. Est-ce que tu peux donc te présenter et puis apporter tout ce que tu souhaites à cette audition de la commission d'enquête citoyenne sur McDo? Bonjour, je suis salariée chez McDonald's France et ça fait 4 ans que je travaille chez McDonald's. Je travaille 22 heures par semaine et pour un contrat de 22 heures, je touche à peu près 730 euros. Et notre salaire, à mes collègues et moi, ne reflète en rien nos conditions de travail. On occupe plusieurs postes en même temps. Parfois, on fait même la caisse et la cuisine durant les après-midi. Durant les rushs, on transpire et à la fin, on n'a aucune reconnaissance, si ce n'est des primes trimestrielles pour toucher à peine des notes de 1. Moi, ayant de l'ancienneté, parfois on a des nouveaux qui ont des lacunes. On travaille, notre travail se multiplie et par conséquent, malgré cela, on touche à peu près des notes de 1 et cette note est la référence de nos primes trimestrielles. Pour 0 absence, 0 retard, je touche à peu près 120 euros. Parfois, j'ai même touché seulement 50 euros. Mais il y a une période où j'ai seulement touché 50 euros. Il a fallu que j'en parle à la direction et pensant que je n'allais rien dire. Mais la direction est prête à tout pour garder un portefeuille plein. Malgré nos travail, on touche à peu, on exerce un chiffre d'affaires d'à peu près 8 000 euros à la journée. Et on touche à peu près 730 euros, malgré les horaires où on travaille le soir jusqu'à 2 h du matin, avec des clients plutôt dangereux. Malgré cela, malheureusement, on n'a aucune reconnaissance. Pourquoi le dimanche, on n'est pas payé double. C'est ça aussi, il faut en parler. C'est aberrant. Donc voilà. Et que dire de plus? Je pense que j'ai fait le tour. Les livraisons, je me casse le dos aussi. On reçoit des cartons plutôt lourds. Je me casse le dos. Pourquoi? Parce que je suis polyvalente, je suis ancienne et je m'adapte à n'importe quel poste. Et malgré cela, on a toujours la pression de la direction. Et ça aussi, c'est dommage. Voilà. Est-ce que vous avez essayé de vous organiser pour faire valoir vos droits dans le restaurant ou est-ce qu'il y a eu des tentatives de demander plus de droits dans ton restaurant? Oui, mais le directeur tient toujours un discours dans le but de nous endormir. Il faut faire plus, c'est jamais assez. Voilà. Merci Lina. Maintenant, je vais passer la parole à Aliou Alassane. Bonjour tout le monde, bonjour à tous. Déjà, j'aimerais te remercier, Leïla, d'être venue ici aujourd'hui. Remercier de nous soutenir parce qu'on a l'impression de ne pas être assez entendu. Je dis on parce que moi aujourd'hui, je me considère encore comme salarié de chez McDo. J'ai travaillé pendant pas mal de temps. Malheureusement, j'ai été licencié parce que chez McDo, à partir du moment où on commence à dénoncer certaines choses, on se débarrasse de nous. Il y avait un syndicat qui disait les meilleurs ne restent pas chez McDo. Ça ne veut pas dire que ceux qui sont là chez McDo sont nuls. Ça ne veut pas dire ça, pas du tout. Mais ça veut dire... Bonjour. Okay. On fait une pause. Après, une minute après. C'est peut-être pas le moment, il fallait faire avant ou après. Là, vous êtes en train de nous déranger, monsieur. J'ai fait une déclaration. Je sais bien, madame. Vous êtes en train de nous déranger, monsieur. Il faudra vous surfer à la déclaration. C'est-à-dire vous avez déclaré 1 heure, l'autorisation 1 heure, et après 1 heure, c'est fini. D'accord? Merci. Est-ce que c'est en plein milieu de notre intervention? Non, mais c'est bon. C'est pas grave. C'est les aléas. Voilà. On va appeler ça les aléas du direct. On va appeler ça comme ça. Donc je disais que comme quoi je dis voilà, les meilleurs ne restent pas parce que les meilleurs en l'occurrence plus on est chez McDo, plus on comprend le système et moins on est d'accord. Donc on nous montre directement la porte de sortie. Si t'es pas d'accord, tu pars. Et quand il y a des gens comme moi qui disent bah non, je suis pas d'accord, mais j'ai envie de rester,
parce que c'est quand même mon gagne-pain. Et puis j'ai envie de me battre pour l'intérêt général et il faut que ça change. On invente des prétextes fallacieux comme ce qui a été fait à mon encontre et puis on nous met dehors. Sauf que ça a été totalement contre-productif. Moi je travaillais chez McDo Paris Nord et depuis je continue à travailler en étroite collaboration avec les salariés, avec les syndicats, ceux qui ne sont bien sûr pas à la botte de la direction, ceux qui veulent faire évoluer les choses, ceux qui veulent faire évoluer les mentalités, pour qu'aujourd'hui, chez Paris Nord, comme chez McDo France, partout, dans tous les départements, parce que McDo est implanté quasiment dans tous les départements en France, pour que les salariés puissent avoir un salaire décent, un salaire qui est en proportion du travail qu'ils fournissent. Comme vient de le dire Lina, chez McDo, en fait, ce n'est pas du tout proportionnel. Ce qu'on donne sur le terrain et ce qu'on reçoit à la fin du mois n'est pas du tout proportionnel. Et à la fin, limite, on nous dit, tu devrais même limite nous remercier, alors que non, pas du tout. Les salariés de chez McDo aujourd'hui, ils doivent comprendre que comme quoi la richesse de McDo aujourd'hui, ce sont les salariés qui le font. Ils doivent comprendre qu'aujourd'hui, les règles du jeu doivent changer. Il y a des gens aujourd'hui qui sont sur le terrain, qui ne ménagent aucun de leurs efforts parce qu'ils veulent que les règles du jeu changent. Et on voit aujourd'hui que les gens, quand ils se mobilisent entre eux, ils peuvent faire changer les choses. On en a eu la preuve aujourd'hui avec les Gilets jaunes. On en a eu la preuve avec les Gilets jaunes. Ils ont fait comprendre au gouvernement que comme quoi, les règles du jeu, on ne les accepte plus. On veut imposer les règles du jeu du peuple. Et mine de rien, ça a fonctionné. Le président Macron, qui ne voulait absolument rien faire, il n'avait pas le choix. Il a fait des choses qui peut-être sont discutables. Mais au moins, il a tenté de faire des choses. Donc aujourd'hui, chez McDo, les salariés doivent comprendre une chose, c'est que quand les salariés seront unis autour, pas des syndicats qui font, comme j'ai dit tout à l'heure, qui sont à la botte de la direction, non, autour des vrais syndicats. Tout à l'heure, on va avoir ici Gilles. Gilles, c'est quelqu'un que je connais très peu, mais de tout ce que j'ai entendu de Gilles, c'est quelqu'un qui est qui ne ménage aucun de ses efforts et qui veut impérativement que les choses bougent. Donc voilà, oui. Oui, moi pour mon licenciement, ce qui s'est passé, c'est que je travaillais chez McDo depuis pas mal de temps déjà, et puis ça s'est passé comment? J'ai été invité pour les NAO, les négociations annuelles, et la direction, vu que j'avais pris la parole là-bas, la direction déjà avait eu vent que comme quoi je défendais pas mal de choses au niveau de mon restaurant à Rueil-Malmaison. Je m'indignais pas mal. D'ailleurs, certaines personnes disaient de moi que j'étais un peu le porte-drapeau de l'indignation de chaque fois quand il se passait quelque chose. Et donc la direction, au bout d'une semaine, m'a licencié. Et puis pour faire passer le message, c'était clairement de l'humiliation parce que on m'a convoqué au vu de tout le monde. Et puis 3 à 4 jours après, j'ai été licencié. Donc voilà aujourd'hui comment ça se passe chez McDo. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je continue à être actif. On continue à faire pas mal de réunions avec les salariés chez Paris Nord, dans pas mal de restos. Je vais voir les salariés, on fait des assemblées générales, on essaie de mettre en place certaines choses, on entame des grèves. Et là en ce moment, on est sur clairement un projet où on veut commencer à faire des débrayages afin que la direction puisse comprendre que comme quoi, au niveau de Paris Nord, les salariés sont conscients, se réveillent et on va faire changer les choses. Mais on a besoin aussi de gens comme vous, aujourd'hui, qui ont un œil attentif à ce qui se passe chez McDo. Et c'est très bien parce qu'on a l'impression que les politiques sont totalement désintéressés, alors qu'ils ne devraient absolument pas. Ce sont des salariés qui, la plupart d'entre eux, font une double activité. À la fois sont à l'école, et quand ils ont fini, ils viennent sur le terrain, ils sont fatigués. Et McDo ne joue pas le jeu en fait. McDo ne joue pas le jeu. On dit que McDo c'est le premier. On entend, ouais, on entend. On dit souvent que McDo c'est le premier. Ils disent ça comment? Ils disent que c'est le premier créateur d'emplois en France et aussi le premier destructeur d'emplois en France. Ça, on le dit très peu. On le dit très peu. Donc voilà, je vais pas trop m'éterniser sur ça. Moi, en tout cas, ma parole c'était un peu ça. J'appelle surtout les salariés aujourd'hui à se réunir. Sachez qu'aujourd'hui, les règles du jeu, comme j'ai dit tout à l'heure, les règles du jeu, on peut imposer nos règles du jeu. On peut aujourd'hui symboliquement se mettre en grève pendant 1h30. Ça va nous coûter sur nos salaires 11 €, pendant que chez McDo, ça va leur coûter 2500 € à l'heure.
Sur les 1400 restaurants, ça va leur coûter pas plus de 3 millions d'euros. Si c'est répété systématiquement au moins une fois par mois, McDo viendra à la table des négociations. Nous ne voulons plus aujourd'hui des misérables salaires qui nous sont attribués. Nous voulons passer aujourd'hui aux 15 € de l'heure, comme ce qui s'est fait à New York. Ils se sont battus. Dans les pays scandinaves aujourd'hui, McDo a dû revoir sa copie. Pourquoi? Parce que les salariés se sont battus. Pourquoi? Parce qu'ils ont interpellé l'opinion publique. Et l'opinion publique s'est mise aux côtés des salariés. Il y a eu un boycott et McDo a été obligé de revoir sa copie. Malheureusement aujourd'hui chez McDo, comme on dit, l'habitude c'est la seconde nature. Et malheureusement, la force de l'habitude rend les choses banales. Malheureusement, ce qu'on voit aujourd'hui chez McDo, tout le monde, c'est banal. On vient manger chez McDo, on commande, on voit des gens, des jeunes. Tout le monde est passé chez McDo d'ailleurs. Quand tu es étudiant, tu viens, tu es passé chez McDo 1 ou 2, 3 mois et tu pars et tu te dis bon, c'est pas grave. Et puis les autres, ils vont faire comme moi. Malheureusement, la force de l'habitude a rendu les choses banales. Mais ça devrait être intolérable. L'indignation doit être à son maximum. Donc je ne le dirai jamais assez. Merci à toi, merci à ton engagement. Merci énormément parce qu'on a besoin des gens comme toi. Et j'espère vraiment que au niveau européen, on aura des gens comme toi qui pourront nous soutenir. Si tu passes, si vous passez, moi en tout cas je serai super content. Et je viendrai chez McDo en disant qu'aujourd'hui, on a obtenu une victoire. Pas aujourd'hui, mais sur le long terme. Vous bénéficiez de notre soutien, de mon soutien qui est inconditionnel. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Aliou. Merci. Gilles Bombard, avant de passer la parole à Pierre Grimaud, Gilles Bombard, donc salarié de McDo, très actif, notamment au sein de la CGT McDo. Bonjour Gilles. Donc Gilles accompagné de... Kata, voilà. Je me rappelle plus de ça. Donc Gilles Bombard, je te laisse la parole. Merci de participer à cette nouvelle audition de la commission d'enquête citoyenne sur McDo. Ouais, merci tout d'abord à vous pour l'organisation de cet événement qui vient un peu bien montrer l'envers du décor, détricoter un peu les stratégies de communication de McDonald's et montrer concrètement voilà ce qui se passe sur le terrain, dans le quotidien des salariés et notamment par les conséquences néfastes des pratiques d'évasion fiscale, puisque il me semble qu'un des thèmes d'aujourd'hui c'était mettons McDonald's sur le grill fiscal. Tu me corrigeras si je me trompe. Et donc ça tombe bien qu'on parle d'évasion fiscale à ce moment précis de la journée, puisqu'on est un peu plus de 18 h. Et à partir de 18 h, eh bien tout ce que nous faisons en tant que salariés dans un McDonald's, eh bien tout cela est destiné vers des paradis fiscaux. Alors je m'explique. McDonald's a organisé un système, des tours de passe-passe financiers pour délocaliser environ un quart de son chiffre d'affaires vers des paradis fiscaux. Donc un quart du chiffre d'affaires, c'est évidemment colossal. Donc sur une activité, sur une journée complète, eh bien le dernier quart de la journée ne nous est pas destiné à nous en tant que travailleurs et puis à l'État français au niveau des recettes fiscales. Tout cela est destiné aux paradis fiscaux. Alors pourquoi McDonald's fait ça? McDonald's fait ça puisque, à titre d'exemple, lorsqu'il délocalisait ses profits vers le Luxembourg il y a quelques années, alors je crois que le schéma a un peu changé. Certaines holdings de McDonald's ont été délocalisées dans un autre paradis fiscal. McDo délocalisait ses profits vers le Luxembourg pour y payer son impôt parce que le taux d'imposition était 29 fois inférieur à ce qui se fait en France. Donc concrètement, il ne paye qu'1% d'impôt au lieu du taux habituel en France, environ 30%. Les conséquences pour nous en tant que travailleurs, eh bien, les comptes de chaque restaurant sont dans le rouge à chaque fois. Et de manière générale, il faut bien comprendre que lorsqu'une entreprise ne paye pas son impôt, ça sera toujours au salarié de passer à la caisse. Ça sera toujours au salarié de payer l'impôt que son employeur ne paye pas. Donc pour nous, ce sont des primes de participation dont nous n'avons pas le droit chaque année. Depuis, alors avant que nous ayons fait notre action en justice, alors je reviens tout de suite après,
Pendant des années et des années, notre filiale francilienne ne dégageait aucun bénéfice. Donc pendant plus de 10 ans, je n'ai jamais touché un seul euro de prime de participation, puisque officiellement, d'un point de vue comptable, eh bien, notre entreprise ne faisait pas de bénéfice, puisque le vrai bénéfice, vous l'avez compris, est transformé en perte et tout cela est délocalisé vers des paradis fiscaux. Donc des primes de participation en moins, et d'après nos rapports d'expertise qui nous ont servi de base après pour une action en justice, d'après ces rapports d'expertise, ces primes de participation, c'est l'équivalent de 2 à 3 mois de salaire pour chaque salarié chaque année. Donc vous voyez, c'est 2 à 3 mois de salaire, ça reflète concrètement le vrai bénéfice qui est généré chez McDo en France. Donc le bénéfice est énorme. Autre conséquence, eh bien, lorsque nous sommes à la table des négociations, donc les syndicats, on nous dit bah oui, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent puisque effectivement, lorsqu'on génère en profit un quart de son chiffre d'affaires et qu'on le délocalise ensuite vers des paradis fiscaux, eh bien, les comptes sont dans le rouge. Et comme les comptes sont dans le rouge, eh bien, on nous dit ben non, mais concrètement, il n'y a pas d'argent, donc on ne va pas mettre l'entreprise en situation de faillite. Donc, pas d'augmentation de salaire, pas de primes supplémentaires et des conditions de travail toujours aussi dégradées. Nous avons eu, une invitation du président de la République à ce que les entreprises fassent un effort dans ce contexte social difficile par le versement d'une prime exceptionnelle. Donc la prime obtenue dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes. Cette prime-là, elle a été versée dans à peu près tous les grands groupes d'entreprises privées avec des primes allant de 200 € jusqu'à 1500 €. Et puis ces primes-là étaient défiscalisées, désocialisées. Nous avons évidemment fait la demande à McDonald's nous avons demandé à ce que cette prime nous soit versée. Donc McDo, un des premiers employeurs dans le privé en France, eh bien McDo a répondu en disant que, eh bien, au regard de tous les avantages que nous avons dans l'entreprise, à savoir eh bien des salaires, à savoir aussi des primes pour les salariés qui ont plus d'un an d'ancienneté, soit moins de la moitié, ou également des congés payés supplémentaires pour les personnes qui ont plus de 10 ans d'ancienneté. Eh bien, voilà, au regard de tous ces avantages-là, McDonald's a décidé de ne pas nous verser cette prime exceptionnelle. Mais McDonald's, par contre, est resté muet dans son courrier de réponse sur l'absence de majoration sur le travail du dimanche, l'absence de majoration pour le travail de nuit qui ne concerne pas tous les salariés qui travaillent la nuit chez McDonald's. Pour les temps partiels imposés, aujourd'hui, une personne ne peut pas vivre décemment de son métier chez McDonald's puisqu'en étant sur un temps partiel imposé de 24 heures par semaine et en touchant 780 € net de salaire chaque mois, c'est impossible de payer un loyer en région parisienne. Donc voilà, face à tous ces abus, alors d'abord nous avons, par l'intermédiaire d'un comité d'entreprise, agi pour demander à ce que cette impunité fiscale soit terminée. Et donc nous avons attaqué en justice McDonald's pour leur pratique d'évasion fiscale. Notre plainte a été déposée il y a 3 ans, l'enquête est toujours en cours. Le problème de l'enquête, c'est que nous n'avons pas accès au dossier, donc concrètement nous ne savons pas à l'heure actuelle quels ont été les actes d'investigation et où tout cela va nous mener. Mais depuis le dépôt de cette plainte, dans notre entreprise, comme par magie, McDonald's déclare un petit bénéfice. Un petit bénéfice, donc nous avons eu pour la première fois une petite prime de participation qui est assez modeste et qui ne reflète pas encore une fois la réelle activité générée ici en France. Mais en tout cas, cela a fait réagir et nous sommes dans l'attente d'une réparation de notre préjudice collectif par l'intermédiaire de cette plainte au pénal. Alors d'après ce que nous savons par les articles de presse qui sont sortis, c'est McDonald's essaye de négocier sa peine en reconnaissant tout de même une faute pénale. Et donc nous espérons que de plus en plus d'initiatives comme celle-ci aient lieu dans chaque grande entreprise, puisque dès lors qu'un groupe de sociétés est implanté dans chaque pays,
c'est qu'il y a une présomption déjà d'évasion fiscale pour payer le moins d'impôts possible. Donc, à chaque fois, encore une fois, dès lors qu'un employeur a recours à ces schémas d'évasion fiscale, c'est tous les salariés qui sont concernés qui subissent un préjudice et toute la collectivité évidemment, puisque par ricochet, ce sont des recettes fiscales en moins et des services publics qui se dégradent toujours plus pour nous salariés et pour nous en tant que citoyens dans notre vie au quotidien. Donc merci encore pour cet événement. Ouais. Donc tu as eu combien de primes de participation? 20 €. Donc oui, elle est exceptionnelle. Voilà, de primes de participation. Bah moi j'ai eu 25 €. Voilà. Voilà, c'est un bon début. Donc évidemment, face à tous ces abus, il y a lieu de construire une riposte qui soit plurielle et qui concerne et qui concentre bien les réponses syndicales, les réponses citoyennes, les réponses politiques. Il faut faire front commun de manière à ce que ces abus disparaissent, qu'on obtienne, nous en tant que salariés, eh bien, la juste contrepartie salariale de notre dur travail au quotidien. Merci. Merci. Merci Gilles. Merci beaucoup Gilles. Kata, tu voudrais rajouter quelque chose? Donc Kata qui est salarié du McDo, Sébastopol. Le McDonald's historique Strasbourg-Saint-Denis, ouais. Qui est connu pour avoir, parce que là-bas ont eu lieu les premières grèves de McDonald's il y a 10 ans maintenant, plus, il y a 15 ans même. Bon, maintenant je vais passer la parole donc, à Pierre Grimaud qui est militant d'Attaque, spécialiste des questions de banque et de finances pour Attaque. Je suis militant chez Attaque. Attaque qui est l'association pour la taxation des transactions financières et l'action citoyenne. Alors nous, à Attaque, on connaît bien McDonald's parce qu'on avait déjà été sollicité il y a quelques années pour travailler avec les salariés de McDonald's justement sur la problématique de l'évasion fiscale. Comme l'a très bien expliqué Gilles à l'instant, en fait, puisque McDonald's organise de l'évasion fiscale vers des paradis fiscaux, donc autrefois Luxembourg, aujourd'hui a priori c'est le Delaware, donc c'est l'État des États-Unis. Les salariés en fait ne bénéficient pas de la participation et nous en tant que citoyens on ne bénéficie pas du coup de la part d'impôt que McDonald's devrait payer. Alors McDonald's n'est pas la seule entreprise à faire de cette sorte-là, puisqu'on estime l'évasion fiscale en France à environ 100 à 120 milliards d'euros par an. Au niveau de l'Europe, on parle de 1000 milliards. En fait, c'est des chiffres qui sont assez astronomiques. En fait, c'est assez difficile à imaginer. Concrètement, 100-120 milliards d'euros, on est au-delà du déficit de la France. Donc, ça veut dire quand même que ça veut dire quelque chose d'assez concret. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des services publics qu'on ne finance pas, c'est la transition énergétique qu'on ne finance pas, c'est la rénovation du patrimoine qu'on ne finance pas. Donc, je dis pas ça au hasard aujourd'hui. Donc voilà, c'est une problématique qui est très importante. Donc comment ça marche chez McDonald's? Concrètement, les entreprises McDonald's en France, les restaurants soit sont des franchises et payent à McDonald's des redevances, soit sont des restaurants McDonald's qui payent aussi des redevances et éventuellement des loyers et du coup ne font pas de bénéfices. Donc c'est un système qui est assez classique et contrairement à ce qu'on peut entendre, il y a des solutions à l'évasion fiscale, à ces montages d'évasion fiscale. Nous chez Attaque, on milite beaucoup pour la taxation unitaire, qui consiste à taxer une entreprise comme un tout, comme une unité en fait, et donc à taxer sur la part de son activité qui est faite dans chaque pays. Parce que c'est vraiment ça la problématique, c'est que McDonald's n'est pas taxé sur l'activité qu'elle réalise en France. Et c'est ça que nous, chez Attaque, on dénonce. C'est que toute entreprise qui réalise une activité sur un territoire, réalise des bénéfices sur un territoire, elle doit être taxée dans le territoire au prorata des bénéfices qu'elle va faire sur ce territoire. Et donc, contrairement, je le répète parce que ça me semble être important et bizarrement on l'oublie très souvent, des solutions aujourd'hui existent. Donc nous chez Attaque on en propose, on va proposer bientôt un texte sur la taxation unitaire
Donc en tout cas, quand le gouvernement actuel ne fait rien, c'est un choix politique. Et c'est un peu facile de toujours se reposer sur l'Europe, même si l'Europe peut aussi faire des choses. Au niveau européen, il y a aussi des choses qui sont faites au niveau du Parlement notamment, plus qu'au niveau de la Commission. Bon, après, je rappelle qu'au niveau de la Commission européenne, elle est actuellement dirigée par l'ancien Premier ministre du Luxembourg, qui a organisé l'évasion fiscale à grande échelle, puisqu'il a négocié avec des multinationales des rescrits fiscaux au Luxembourg. Donc voilà, c'est effectivement pas forcément la meilleure personne pour lutter contre l'évasion fiscale. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question. Donc en tout cas, nous on soutient complètement les salariés de McDonald's dans leur lutte et on espère que ce soit au niveau français ou au niveau européen, on va pouvoir faire avancer la législation fiscale pour faire en sorte que toutes les entreprises, principalement les multinationales, payent l'impôt là où elles réalisent leurs profits. Parce qu'il y a une petite chose accessoirement que je n'ai pas dite, c'est que aujourd'hui une multinationale paye moins d'impôts pour atteindre son activité bien sûr qu'une PME, puisqu'une PME elle a beaucoup moins de possibilités d'évasion fiscale et donc le taux réel d'imposition des multinationales comme McDonald's est beaucoup plus faible. Ouais. Merci beaucoup Pierre Grimaud. Alors maintenant, on va essayer de savoir ce qu'en pensent les consommateurs. Donc comme je vous le disais au début de cette audition de la commission d'enquête citoyenne, on avait quelques militants de la France Insoumise qui circulaient là autour du McDo parce que malheureusement le directeur du McDonald's ne nous a pas autorisé à aller interroger les consommateurs à l'intérieur du McDo. D'ailleurs, ils ont sorti une armada de vigiles qui nous ont fait une aide d'honneur à l'entrée du McDo. Mais du coup, vous avez quand même pu interroger les consommateurs avec un questionnaire. Qu'est-ce qui ressort alors, Grégory? Donc tu peux nous faire un compte-rendu de ce qu'en disent les consommateurs de McDonald's. Ouais, bien sûr. En fait, avec les copains, en fait, on s'est un petit peu baladé pour aller voir un peu les consommateurs et les clients qui sortaient du McDo. Et on a interrogé pas mal de monde. Donc la première question, c'était un petit peu de savoir si déjà il y avait des gens qui bossaient chez McDo. Donc la plupart d'entre eux, on va dire qu'on a interrogé plus d'une 50aine de personnes. La plupart d'entre eux ne bossent pas chez McDo. La deuxième question qu'on souhaitait leur poser, dans le cadre de la commission, c'était combien ils aimeraient gagner s'ils bossaient chez McDo. Donc ça oscille entre 1500 € net jusqu'à 3000 € net. Et ensuite, en troisième question, ce qu'on leur a posé, en fait, il y a une revendication aux États-Unis qui s'appelle le Fight for 15, c'est-à-dire être payé 15 $ de l'heure pour travailler chez McDonald's. Et on leur a demandé s'ils aimeraient qu'en France, il y ait des salariés qui s'emparent de cette question pour gagner 15 € de l'heure chez McDonald's en France. Donc la plupart d'entre eux, c'est-à-dire à peu près 99% des personnes qu'on a interrogées, elles ont répondu oui, elles aimeraient que les salaires augmentent chez McDo. Et ensuite, on a posé une quatrième question que je vais laisser présenter à Agnès. Alors la quatrième question, c'était est-ce que vous seriez favorable à ce que McDonald's paye ses impôts en France? Parce qu'on sait très bien qu'ils ont un chiffre d'affaires d'à peu près 5 milliards de dollars, mais qu'en fait ils ne payent aucun impôt ou presque. Et donc à cette question, tous les gens, vraiment unanimement, étaient pour que McDonald's paye ses impôts. Alors après on leur a demandé mais que faudrait-il faire selon vous? Et là c'était un petit peu plus difficile pour eux de trouver une solution. Enfin ils ont proposé de boycotter les McDonald's ou alors carrément de fermer les magasins. Certains m'ont dit, m'a dit qu'il faudrait porter plainte. Enfin, une personne m'a dit aussi qu'il faudrait peut-être un recours international. Non, t'inquiète. C'est-à-dire qu'il faudrait que l'ONU s'en charge. Et sinon, la plupart ont dit quand même que si une entreprise travaillait en France, elle devrait payer ses impôts, voilà, en France. Globalement, c'était ça, mais que tout le monde devait payer. Merci beaucoup. Donc c'est la fin de cette audition de la commission d'enquête citoyenne. Alors j'ai pris énormément de notes. On fera une synthèse évidemment et puis l'ensemble des synthèses des auditions seront versées au rapport qui accompagnera le projet de directive. Mais juste pour dire en gros, là à chaud, un petit bilan à chaud de cette audition de la commission d'enquête citoyenne.
le constat d'une entreprise qui fait énormément de chiffre d'affaires. J'ai noté le chiffre que nous donnait Aliou sur une heure chez McDonald's, c'est 2500 € de chiffre d'affaires. Alors avec des salariés qui sont payés 11 euros de l'heure. Le constat de salariés, donc qui bien souvent, donc là c'est pour ça qu'on voit que les clients que vous avez interrogés vous disent un salarié de McDonald's devrait gagner entre 1500 et 3000 €. Or la réalité, ce sont des salariés qui sont payés au SMIC horaire, mais à temps partiel, avec des temps partiels imposés. Et ce qui fait qu'ils gagnent autour de 700 € pour des contrats autour de 20 heures. Les heures supplémentaires pas payées, les heures de nuit pas payées, les heures travaillées le dimanche pas payées davantage que des heures travaillées en journée. Le scandale du chiffre d'affaires donc qui est évadé dans des paradis fiscaux, ce qui permet à cette entreprise, en plus de tirer au maximum vers le bas les conditions de travail des salariés, et bien de ne pas payer les impôts. Donc comme nous l'indiquait Pierre Grimaud, c'est un manque à gagner à la fois pour les salariés, mais aussi pour tout un chacun, pour les citoyens, notamment pour les consommateurs que vous avez interrogés, parce que les impôts en moins dans les caisses de l'État, c'est moins d'argent pour construire des services publics. Voilà, et ce que j'ai noté alors, c'est également qu'il y a besoin de rendre visible, c'est des choses que les gens ne savent pas, et ce qu'on constate, c'est que donc quand les salariés arrivent à s'organiser, comme ça a été le cas dans des témoignages qu'on a eu, notamment de la part de Gilles, quand les salariés arrivent à s'organiser, ils obtiennent des avancées. Et puis ce que je constate aussi, c'est que c'est pas visible parce que les clients manifestement que vous avez interrogés sont indignés par ce scandale-là, par le fait que les salariés soient pas assez payés, subissent des conditions de travail dégradées, et puis surtout par le fait qu'ils ne payent pas leurs impôts, avec d'ailleurs des suggestions sur le boycott, la plainte, voilà. Donc c'est un bilan à chaud, encore une fois. Donc cette nouvelle audition de la commission d'enquête citoyenne sera suivie de prochaines auditions dans le McDonald's de Rouen la semaine prochaine, dans le McDonald's d'Elbeuf, et puis on continue par ailleurs les auditions individuelles de certains experts. On a notamment auditionné Alexis Spire qui a écrit un ouvrage qui s'appelle L'impunité fiscale, sur la manière dont les riches et les grosses sociétés peuvent se permettre de ne pas payer les impôts, et finalement on a en face un gouvernement qui fait preuve de laxisme par rapport à la petite délinquance. On a auditionné également Nick Allen parce que cette campagne dont tu parlais, donc il y a une campagne contre le système McDo à l'échelle internationale avec des syndicats américains. Et puis donc un des prochains rendez-vous, c'est également une internationalisation de la commission d'enquête sur McDo, puisque nous nous rendrons à Madrid les 7 et 8 mai à la rencontre de salariés de la restauration rapide pour essayer de comparer, voir comment ça se passe là-bas, et puis surtout se dire que face à un système où on essaie de diviser les salariés, de faire en sorte qu'ils ne se parlent pas les uns avec les autres, et bien comment, dans le cadre de cette commission d'enquête également, on peut aider à fédérer les luttes, à fédérer les colères, à tisser des liens entre des salariés, qu'ils soient à Rouen, à Paris, à Marseille ou même à Madrid, et voire ailleurs. Merci beaucoup à toutes et tous pour votre participation à cette nouvelle audition de la commission d'enquête citoyenne.